tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'aime et que je vous recommande pour les beaux jours. Quelques techniques que je fais quand il fait chaud. J'aime quand il fait très chaud, si je dois me maquiller, c'est très light, j'aime que ça tienne. Donc j'utilise pas mal de produits waterproof, j'utilise des sprays, j'ai plusieurs techniques pour faire tenir les choses sur le visage. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, voilà. Alors il y a quelques bases que j'aurais à vous recommander mais que je n'ai plus à l'heure d'aujourd'hui parce que j'aime tester des choses et changer un peu les trucs dans mon kit, mais je vous mettrai quand même ces bases là en barre d'infos parce que je trouve qu'elles sont très bonnes, comme la base Smashbox par exemple qui fait vraiment très bien tenir le fond de teint pour les peaux grasses. Ce que j'aime bien utiliser pour les peaux grasses l'été avant le maquillage, je crois que j'ai mon ongle qui va se casser, j'ai jardiné ce matin. Faites pas attention à mes ongles. Ils ont été teintés par les travaux que j'ai faits. Impossible d'enlever les taches. Bon, bref, on verra ça après. Donc, base que j'aime bien utiliser sur les peaux grasses l'été quand je prépare mes clientes, c'est la Hydra Matte Émulsion de Embryolisse. Elle est très bien, je dirais, pour peau mixte à grasse et peau grasse et peau très grasse. Elle prépare très bien, il y a quand même plein d'ingrédients de soins à l'intérieur pour quand même hydrater, parce que je vous rappelle que c'est pas parce que la peau est grasse qu'elle n'a pas besoin d'être hydratée et correctement préparée. Donc, peau grasse l'été, j'aime bien utiliser ceci et j'aime utiliser alors soit une base matifiante, si ça c'est un peu trop encore, si ça arrive pas à contrôler suffisamment correctement votre sébum, vous pouvez utiliser ça, et une base comme, alors je l'ai pas encore racheté, mais donc il y a la base de Smashbox que je vous mettrai en barre d'infos, et il y a dans la gamme des Make Up Forever, là j'ai pris cette base là, c'est la base apaisante correctrice de rougeur, mais vous en avez une matifiante qui est vraiment très bien. Sinon j'aime bien utiliser aussi une base agrippante comme celle-ci qui est bien meilleure que celle que j'utilisais avant, donc c'est la ELF Cooling Face Primer. Elle est d'enfer, elle agrippe très bien le visage. Donc si vous avez vraiment la peau mixte et que vous préférez utiliser ceci, n'utilisez pas quand même quelque chose de trop matifiant pour pas que votre peau tire et qu'elle ait envie de produire encore plus d'huile. Utilisez plutôt une base agrippante pour vraiment agripper le fond de teint et empêcher qu'il glisse malgré. Il y avait une base aussi que The Body Shop faisait, que j'ai gardé précieusement, mon dernier tube. Elle était tellement bien pour les peaux grasses, enfin bref, elle n'existe plus, je peux pas vous la montrer parce que sinon ça va vous faire rager, mais une fois que vous avez appliqué votre base, j'ai pas la peau suffisamment grasse pour le faire moi, ça tient très bien sans, mais si jamais vous en avez besoin, ce que vous pouvez faire, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais c'est de poudrer avec un pinceau votre base. La Laura Mercier, la Translucent, qui est une merveille pour tous les types de peau, selon la façon dont vous allez l'appliquer. Vous pouvez l'utiliser avec un pinceau, avec une houppette, peu importe, de toute façon on y reviendra. Et vous avez aussi la No Color Powder de RCMA qui n'a que 2 ingrédients, du talc et de la silice. La silice très efficace pour garder justement comme ça l'huile, les huiles du visage sous contrôle, on va dire. Vous prenez la Laura Mercier par exemple ou la RCMA, vous prenez un pinceau et vous poudrez les endroits très gras de votre visage et vous attendez un petit peu. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps, il n'y a pas besoin d'énormément de poudre, et non, c'est pas parce que vous allez poudrer votre base que vous ne pourrez pas appliquer du fond de teint après. Mes fonds de teint préférés pour l'été. Alors, j'en ai plein parce que, bien si vous le savez ou si vous le savez pas, je suis maquilleuse, donc j'ai l'habitude de maquiller tout type de peau, tout âge. Donc j'ai un petit peu d'expérience et un petit peu de recul pour pouvoir vous conseiller plein de choses en dehors de ce qui est fait pour mon propre type de peau, donc c'est pour ça que j'ai plein de choses à vous montrer. On va peut-être partir du plus léger et je vais vous raconter après pourquoi j'aime les utiliser l'été. Donc d'abord il y a le Hollywood Flawless Filter. Alors ça, si je dois l'utiliser seul sur la peau, je vais peut-être plutôt l'utiliser pour les peaux plus sèches et les peaux plus matures. Le soleil commence à disparaître, c'est ballot. Je vous les rejardiner après. Bref, et il est lumineux sans trop en faire, il donne un beau fini à la peau et c'est léger et ça tient très bien, et vous pouvez le mélanger avec un fond de teint qui est un peu plus couvrant sans problème. C'est un produit que j'aime beaucoup.
Si vous avez la peau grasse, vous n'allez pas aimer l'utiliser seul, vous allez plus devoir l'utiliser en highlighter parce qu'il a quand même ce glow en fait, qui fait que peau grasse, ça va pas être terrible. Mais franchement, c'est une merveille. Je vous conseille de tester un échantillon. Ou... J'aurais dû m'enduire de ce truc aujourd'hui, j'adore. Ensuite, un tout petit peu plus couvrant, un peu plus pour peau sèche quand même, jusqu'à peau normale. C'est une espèce de... c'est une crème teintée, c'est les skin tint comme on dit maintenant, c'est un peu ça, c'est le Light Wonder de Charlotte Tilbury. Je l'ai mis très longtemps dans mon kit. Là pour cette année il y est pas, mais ça aurait pu, parce qu'il est vraiment très bien en fait. Alors faites pas attention au SPF qui est à l'intérieur, ne basez pas toute votre protection solaire sur le SPF de votre fond de teint. On ne met pas assez de fond de teint pour que ce soit réellement efficace. Mais à part ça, il se photographie très bien d'ailleurs malgré le SPF qu'il y a à l'intérieur. Certains fonds de teint avec un SPF se photographient pas forcément super bien. Il y a un léger flashback. Là il n'y en a pas, donc c'est pour ça que j'étais dans mon kit. Je l'ai utilisé beaucoup pour les mariés. Et il a un beau fini, même sur les peaux matures. Il est pas excessivement couvrant, mais il fait un joli teint bien nudifié, bien frais. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous l'été. C'est le Dior Backstage. Pareil, il est dans mon kit. Il était dans mon kit. Cette année, je l'ai pas repris. Oh. Peut-être je vais regretter. Peut-être il y retournera l'année prochaine. Donc c'est le Face and Body Foundation, le fond de teint visage corps de Dior. C'est une merveille. C'est fluide et c'est un peu comme tous ces fonds de teint qui sont visage et corps. C'est-à-dire qu'ils sont excessivement fluides. Vous pouvez les moduler comme vous voulez sur le visage. Il y a un peu plus de couvrance que le Face and Body de MAC par contre, par exemple. On peut le moduler jusqu'à 3 couches. Il fait un teint léger à moyen. Alors ça fait pas non plus un teint hyper couvrant, mais et il est beau sur la plupart des types de peau et il est waterproof celui-ci, même si j'ai aucun problème avec tous les autres produits que je vous montre. Si vraiment vous allez être mouillé, si vraiment vous pensez que vous allez pleurer, si vraiment vous transpirez beaucoup, parce que la transpiration c'est beaucoup d'eau en fait. Si vous avez un problème de transpiration, le Dior est génial. Le Ultra HD que j'ai racheté et que j'ai mis dans mon kit cette année, c'est un fond de teint couvrance invisible qui est bien pour les peaux normales et les peaux mixtes. C'est pas celui que j'utilise pour les peaux sèches. Et il est très bien, c'est celui que j'ai utilisé dans le maquillage d'aujourd'hui. Il est très fluide, il marque pas les défauts du tout. Il a une bonne couvrance de légère à moyenne. Il se superpose bien et il tient, ma foi, très bien. C'est... je l'ai utilisé il y a longtemps et je l'ai repris du coup après l'avoir retesté. Je me suis dit, il y a des trucs comme ça où on se dit pourquoi j'ai abandonné de l'utiliser. Bref, excellent. J'adore ce fond de teint. Ensuite il y en a deux pour les peaux mixtes à grasse et grasse qui ont... Alors celui-ci est plus fluide quand même et plus facile à appliquer. C'est le Power Play de Cover FX. Vous pouvez le trouver sur Beauty Bay. Il est excellent, il a un fini semi-mat, il est très beau sur la peau et il a une excellente couvrance et il est quand même plus facile à utiliser que le suivant que je vais vous montrer, que j'utilise pour les peaux grasses. C'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury qui est très bien. Il est vraiment plus pour les peaux grasses par contre. Il m'arrive de le mélanger pour l'assouplir un tout petit peu avec une crème teintée ou avec le Hollywood Flawless. Il en faut pas beaucoup et il a une très bonne couvrance et il est vraiment résistant à la transpiration. Donc mais pour les peaux sèches, j'éviterais de l'utiliser si j'étais vous. Alors les anti-cernes que je trouve qui tiennent très bien l'été, même quand il fait chaud et qui ne filent absolument pas. Donc vous avez le Tarte Shape Tape si vous avez la peau très grasse qui est très efficace. Vous avez aussi le Born This Way de Too Faced qui est formidable, qui tient vraiment très bien et qui est quand même un peu plus hydratant que le Tarte. Si vous trouvez qu'il est un peu trop desséchant pour vous, vous pouvez utiliser celui-là. Il a beaucoup de couvrance. Vous avez pour les peaux mixtes à grasse aussi le Magic Away Liquid Concealer de Charlotte Tilbury. Hormis le fait que le packaging pourrait être mieux, il est vraiment très longue tenue aussi, même s'il fait très chaud.
Vous avez le Ultra HD de Make Up For Ever qui est très très bien aussi. Et il est, si vous avez la peau plus mixte, vous aurez sans doute besoin de le poudrer. Peau sèche, pas forcément. Il est, comment on dit, il s'installe et tout seul très très bien et il a un très très beau fini. Et il est lumineux un peu sous les yeux, enfin il est très très beau, j'aime beaucoup le Ultra HD. En anti-cerne aussi pour les peaux grasses qui est très très bien, que je n'ai plus là actuellement, il y a le Milani. Que je vous mettrai en barre d'infos de toute façon, mais il est pareil, il ressemble beaucoup au Too Faced d'ailleurs je trouve, avec un beau fini et il se pose très très bien et il bouge plus. Donc on va reparler de mes poudres favorites, du coup, celles vraiment pour faire tenir le make-up. Donc il y a la ACMA que je vous ai montré tout à l'heure qui est très très bien pour tous les types de peau, si vous avez la peau grasse, en dessous du fond de teint pour prolonger la tenue. Vous pouvez repoudrer un petit peu à la fin après avoir mis du spray comme j'ai fait dans le make-up d'aujourd'hui pour rematifier certaines zones entre guillemets parce qu'on n'aime pas tous l'effet brillant du spray. Vous avez cette poudre là que j'aime beaucoup parce qu'elle... Alors quand je dis que la poudre matifie, c'est qu'elle enlève la brillance. Pas qu'elle matifie dans le sens de vous empêcher de briller, enfin qu'elle va absorber le sébum. Voilà. Donc la By Terry qui est très très bien. Et elle est infusée d'acide hyaluronique, donc elle va fixer et en même temps ne pas dessécher si vous avez les peaux plus sèches. Et vraiment ça enlève la brillance, mais ça reste quand même naturel. Ça fait pas hyper mat non plus, ni desséchant, donc j'aime beaucoup. Et bien sûr, donc la Laura Mercier, que vous pouvez utiliser avec une houppette ou avec un pinceau. Quand vous voulez utiliser une houppette, ce que je conseille plus pour les peaux mixtes et surtout les peaux grasses, c'est que vous prenez, vous mettez votre poudre comme ça dans le couvercle et vous tapotez bien la houppette dans la poudre, et ensuite ce que vous devez faire, c'est pas directement appliquer votre poudre sur votre visage. On cherche pas à faire un baking, on cherche vraiment à fixer les produits. Donc il faut en fait masser la houppette par exemple dans votre main ou dans le couvercle pour que vraiment ça rentre dans la houppette, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous verrez que vous mettez pas finalement énormément de produits sur le visage, mais vous fixez efficacement avec la poudre par contre. Et après, vous devez faire un massage un peu avec la houppette sur votre visage, un peu comme une espèce de balancier, vous voyez. Bronzer favori, j'adore les bronzers, donc je vais essayer de pas vous en montrer trop. Je vais vous en montrer 2 crèmes, je vais vous en montrer 2 poudres. L'été, j'aime bien superposer les deux. Je trouve ça beaucoup plus efficace pour avoir une meilleure tenue du bronzer sur le visage. J'ai pas envie que ça s'affadisse, j'ai pas envie que ma transpiration enlève quoi que ce soit, parce qu'on bronze souvent les contours du visage et c'est là où on transpire énormément et où ça perle. Donc superposer les fines couches de crème et de poudre, ça aide aussi à la tenue. Alors en bronzer crème, j'ai pas de bronzer crème pas cher à vous montrer dans la sélection d'aujourd'hui, malheureusement. C'est des bronzers qui vont coûter un petit peu d'argent quand même, un plus cher que l'autre, mais j'ai pas trouvé beaucoup de bronzer crème en fait dans les marques pas chères. Donc j'ai pas pu en tester énormément pour le moment. D'abord il y a le Cheeks Out de Fenty, que je trouve que c'est une merveille. C'est un bronzer crème mais il a un fini mat et ils se font très bien au visage. Vous avez plein de couleurs. Si vous voulez faire un contouring avec, n'hésitez pas avec la teinte 1, elle est plus froide. Ça c'est la teinte 2 qui fait vraiment la bronzer. C'est un bronzer vraiment très facile à utiliser, que j'aime beaucoup. Et après, mon préféré en crème, ça va être l'incontournable Soleil Tan de Chanel, qui vous en avez pour un long moment avec. Ils viennent de sortir, alors je crois qu'il est disponible sur le site de Chanel, je pense pas qu'il soit encore disponible chez Sephora, mais c'est le bronzer crème de la marque. Il n'y en avait qu'une, maintenant il y en a 2. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il a un fini ensoleillé et un presque plus naturel en fait, si la couleur vous convient bien sûr par rapport au Fenty. Je trouve que celui-ci s'étale peut-être, il se fond peut-être mieux même si vous en mettez trop.
Mais les deux se travaillent très très bien, ils sont modulables, mais avec ça vous pouvez pas en appliquer trop, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très légèrement, je sais pas, il y a un effet, c'est pas pailleté, c'est pas irisé, mais ça fait comme un satin sur le visage, ça fait un bronzage naturel, frais. Voilà, donc ça c'est un de mes favoris aussi. Énormément de produits à l'intérieur, je pense qu'il y a 30 grammes par rapport au Fenty où là il y en a... Et bah c'est pas marqué, ah si, 6,23 grammes. Donc il y en a un qui est cher, mais vous en avez un peu plus pour votre argent, surtout si vous utilisez une promo 25% ou je pense que niveau argent, vaut mieux investir dans le Chanel. Mais bon, il faut que il y a moins de couleurs, il y en a que 2 maintenant, mais ce qui est déjà bien, vous allez me dire, on est resté longtemps avec une seule couleur. 11 heures. Poudre, j'en ai 2. Celui-là, c'était mon favori de l'année dernière aussi. C'est une merveille. Il tient vraiment très 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 bien sur la peau. Enfin, et il sent bon l'été. Et il y a plein de couleurs, donc faut pas hésiter. Il est légèrement pareil. C'est pas satiné, mais c'est... Vous voyez quoi, il est beau. Et donc, c'est le Muru Muru Butter Bronzer. Moi, j'ai la teinte bronzer. Et mon autre favori qui lui est du coup vraiment longue tenue, waterproof, etc. etc. Par contre, il est vendu comme ça. Donc si vous avez pareil un problème de transpiration ou aucun bronzer ne tient sur vous, je vous conseille celui-là. Je l'avais il y a longtemps et je l'ai racheté cette année dans 2 couleurs pour mon kit. Donc c'est le Pro Bronze. Le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. J'utilise la teinte 20M, donc celui-ci c'est un mat. Et je l'ai posé par-dessus le Chanel aujourd'hui. Il n'est pas trop chaud si vous avez le teint pâle. Je crois de mémoire j'avais le 10M il y a longtemps et le 10M faisait très orangé. Faut pas vous fier au 10, il va être très clair, donc plus froid, et le 20 va être plus foncé. C'est pas très comme ça que ça fonctionne. Blush longue tenue. J'ai juste envie de vous montrer les palettes de teint de chez By Terry que je trouve formidable. Voilà, c'est ensoleillé, ça tient bien, ça fait naturel et c'est lumineux sur le visage. Je vais quand même vous montrer ceux-là parce qu'ils sont pas très chers et ils ont une excellente tenue. Ce sont les bronzers ELF, les Primer Infused. Très beau blush. Pigmenté, faites attention, et je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien, même quand il fait chaud. Tiens, j'ai pas parlé de ça. Mon fond de teint poudre favori, qui a vraiment une excellente tenue, même s'il fait chaud, même si vous avez la peau grasse, même si vous transpirez, vous pouvez juste l'appliquer avec un pinceau assez... même ça en fait, si vous voulez une application plus légère. J'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous montre l'application, etc. C'est vraiment un excellent fond de teint poudre qui tient très bien, même sous le masque. Et j'arrive à l'appliquer quand j'ai la peau plus sèche, j'arrive à l'appliquer quand j'ai la peau très grasse parce qu'il fait chaud. Quand j'ai c'est un excellent fond de teint poudre, j'aime beaucoup. Alors vous avez l'habitude que je vous parle des bases teintées, donc là je vais vous parler plutôt des bases incolores. Mes bases incolores favorites, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Donc il y en a une que je n'ai plus à l'heure d'aujourd'hui parce que je peux pas cumuler non plus trop de produits parce que ça se périme quand même au bout d'un moment donné et j'aime pas trop gaspiller quand même. Donc il y a la base 24 heures de Smashbox, c'est la Photo Finish 24 heures quelque chose. Je crois que c'est Photo Finish 24 heures, base pour les yeux. De Smashbox, excellente. Si vous avez les paupières grasses, il est merveilleux. Vous avez aussi le 24 heures de chez MAC qui est formidable. Si vous avez la peau grasse, il fait très bien tenir les fards. Et vous avez ceci que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui ma foi est aussi pas mal du tout. C'est la base de fard à paupières Shake Primer de Kat Von D. On devrait dire KVD Beauty maintenant, je sais pas comment ils ont envie qu'on le dise, mais là c'est une base liquide, elle est biphasée, je sais pas si vous allez voir, vous devez la secouer et vous mettez une goutte sur votre doigt et après vous tapotez sur votre paupière. Celle-ci je vous conseillerais quand même de la poudrer plutôt que... et la Smashbox a la particularité qu'il faut attendre 60 secondes avant
de placer les fards à paupières par-dessus. Alors je suis une adepte, là ça y est, depuis que j'ai découvert les rouges à lèvres biphasés, moi j'adore les rouges à lèvres en 2 phases. Vous avez un fini qui est assez brillant et hyper longue tenue qui résiste à tout. Donc vous avez d'abord le NYX. Et ce sont les Shine Loud. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai la couleur, je sais pas si ça va être marqué dessus. Another Level peut-être. Bon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis ben, vous le savez maintenant, les rouges duo, les rouges ultra duo. Les rouges duo ultra tenus de Chanel. Bref, vous savez que j'adore ces rouges à lèvres, j'en ai plein maintenant, c'est une merveille. Vous avez quand même une petite différence au niveau de la tenue, le Chanel tient beaucoup mieux. Un petit bisou à ma main. Et vous avez un tout petit peu de dépôt avec le NYX, mais c'est vraiment très léger par rapport au Chanel où il n'y en a pas du tout. Mais les deux sont très bien, même si ma préférence va quand même pour le Chanel, c'est vrai que après, pour des petites couleurs comme ça, un peu pop, c'est quand même sympa. Et de quoi il me reste encore à vous parler? Des sprays. Alors j'en ai 2 dont j'ai envie de vous parler qui sont vraiment faits pour la faire tenir le make-up super longtemps. Il y en a un que je n'ai plus mais qui formule celui-ci. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc celui que j'ai dans les mains c'est le All Nighter de Urban Decay qui est formidable. Mais qui fait très bien tenir le make-up, même si vous avez la peau très grasse, pour que tout tienne tout au long de la nuit, jusqu'à très tard. C'est un excellent spray qui a fait ses preuves depuis des années. Il est formulé par Skindinavia, pardon, et ils font des sprays aussi qui sont formidables, dont mon préféré, le Bridal, qui résiste aux larmes et qui résiste très bien à la transpiration et que je vous conseille. Il est disponible dans un flacon qui est beaucoup plus gros encore que le Urban Decay. Là il est disponible, je crois que c'est 116 ou 118 millilitres. Il y a, je crois, le double. Un flacon avec le double. C'est un peu plus cher, il y en a plus, mais ça revient moins cher que d'acheter le Urban Decay, mais voilà, ça dépend où vous aimez commander. Si vous préférez aller en boutique, vous réussirez plus facilement à trouver le Urban Decay. Donc, coup de spray et vous pouvez repoudrer un petit peu après parce que ces 2 sprays là ont un fini quand même qui va être satiné. Donc ça dépend après le rendu que vous aimez sur le visage, mais faut le savoir. Moi j'aime bien repoudrer un petit peu après avec un pinceau ou avec la houppette pareil, et comme ça doubler l'application de la poudre, ça permet aussi d'avoir une meilleure tenue et de mieux résister à la transpiration aussi. Je vous ai pas parlé de mes mascaras préférés, mais à vrai dire en matière de mascara j'en ai pas des tonnes. Je privilégie toujours les formules waterproof. J'ai plusieurs mascaras que j'aime beaucoup mais que j'aime tester, donc je ne rachète pas forcément à chaque fois, sauf celui-ci. C'est le Seal Sensational Waterproof de Maybelline. C'est un mascara qui est dans mon kit. C'est un mascara que j'adore et que je vous conseille très fortement et qui tient très bien, qui ne coule pas, qui ne floconne pas. Super efficace. Sinon vous avez aussi le Monsieur Big Waterproof maintenant de Lancôme, qui est vraiment très bien aussi. J'aime beaucoup les mascaras waterproof de chez Lancôme, mais vraiment utilisez plutôt des mascaras waterproof si vous pouvez, si vous supportez la formulation, parce qu'on sait jamais, mais ça va résister aux larmes, transpiration. Après, si vous avez les paupières grasses, par contre, c'est pas ce qui va faire en sorte que le mascara ne coulera pas, parce que ce sont des mascaras en fait qui résistent à l'eau mais qui résistent pas à l'huile. Ils se démaquillent justement avec de l'huile, et le sébum c'est quand même de l'huile. Donc là, je vous conseillerais plutôt de bien poudrer vos paupières et d'utiliser vraiment de super bonnes bases pour éviter comme ça que ça huile. Et après avoir appliqué vos bases, si vous pensez que ça reste encore un peu trop mouillé entre guillemets, que ce soit après avoir appliqué votre fond de teint, que ce soit après avoir appliqué votre base pour les yeux, que ce soit après avoir appliqué peu importe, ce que vous pouvez faire juste avant de poudrer, c'est d'absorber l'excès d'humidité, presque j'ai envie de dire, avant de poudrer. Comme ça en fait ça va diminuer les risques que ça glisse, etc. Donc vous devez en fait tapoter tout simplement avec un mouchoir. C'est une des astuces que j'ai déjà donné dans une de mes vidéos. Je vous la mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et
j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.